Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Annick Beaufils, coprésidente de l'association EPVS Vendée Écoute Prévention Violences Sexuelles en Vendée. L'actualité foisonne depuis quelque temps de sujets qui se rapportent à celui que nous allons évoquer aujourd'hui. Dans le cadre de ce programme, il y a une asso pour ça. La parole semble se libérer sur les violences sexuelles faites aux femmes. C'est bien, mais certainement pas suffisant. Car selon des données, le rapport d'enquête violences sexuelles et violences intrafamiliales en 2022, seuls 14% des victimes déclarent avoir porté plainte et 24% préfèrent trouver une autre solution. Annick Beaufils, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Il y a une asso pour ça. Sur ce sujet, est-ce que la prise de conscience est bien réelle aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à dire et à sensibiliser? Alors, effectivement, il y a une prise de conscience déjà depuis le mouvement MeToo, Ouais. et puis toutes les affaires qui ont été quand même médiatisées ces derniers temps. Par contre, oui, vous avez raison, il y a encore beaucoup de travail d'information, de prise de conscience. La parole, ok, libérer la parole, c'est une chose, mais après, on en fait quoi de cette parole? Comment on travaille avec cette parole? Comment on accompagne les victimes de violences à travers la parole qui a été dite? Alors, vous avez énoncé ce chiffre-là, effectivement, mais entre les victimes qui n'osent pas parler, qui ne peuvent pas parler, qui pensent que ça ne sert à rien de parler, les victimes qui ne se rappellent plus, qui sont en amnésie traumatique, les enfants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'ils n'ont pas la maturité. Et ces victimes-là, vous les rencontrez? Alors, on a des témoignages de gens comme ça. Il y a ce qu'on appelle des levées d'amnésie, c'est-à-dire des choses qui remontent dans la mémoire quand les personnes viennent quelquefois à des informations. Oui, ces victimes, on les rencontre, on reçoit je vais vous dire, on reçoit bien toutes les semaines une dizaine de mails à ce sujet-là, à l'association. Il y a une démarche volontaire où ce sont des personnes qui sont proches justement de la victime qui font cette démarche auprès de l'association que vous représentez. Je rappelle, Écoute Prévention Violences Sexuelles en Vendée. Je dirais, il y a les deux. Il y a les parents qui sont démunis quand leur enfant a subi des violences et leur en a parlé. Il y a aussi les victimes elles-mêmes, oui, qui ne savent pas trop comment faire, vers qui se tourner, quelle information avoir, ou qui ont été mal accueillis, par exemple, dans les commissariats. Alors, je veux quand même dire que beaucoup de policiers, de gendarmes, il y a eu des formations qui ont été faites, ils se sont sensibilisés à cette question, malheureusement. Ben voilà, c'est pas toujours le cas non plus. Quelles sont les raisons de ce silence de la part des victimes? La peur? Il y a plusieurs raisons. Comme je vous dis, il y a déjà quelquefois la méconnaissance. Il y a des signes de mal-être, des signes physiques, de quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas mettre de mots dessus. C'est là aussi où c'est compliqué, parce que les personnes qui rencontrent, les médecins par exemple, les sages-femmes, ils ne sont pas formés, ils ne posent pas la question. On va chercher des causes, mais la question toute simple de dire est-ce que vous avez subi des violences sexuelles ou est-ce que vous subissez des violences actuellement, elle n'est pas posée. Il n'y a pas que les violences sexuelles. Tout à fait. Quelles sont les autres formes de violence? Vous voyez, la maltraitance, la négligence, etc., ça a le même impact de trauma que les violences sexuelles. Donc, c'est une maltraitance, hein. C'est la forme de la maltraitance. Comment prévenir? Votre rôle, justement, de prévention, comment de sensibilisation? Il y a plusieurs... Moi, je dis qu'il faut informer sans relâche, vraiment. Parce Là aussi, il faut même... libérer la parole. Pardon? Là aussi, il faut libérer la parole. Libérer la parole, informer. On peut se protéger que si on a connaissance de ce qui se passe. Un enfant, par exemple, il pourra se protéger et dire non que si on lui a expliqué ce que c'était des violences sexuelles. Moi, je dis, une des protections pour les enfants, c'est vraiment l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Parce que certains militent pour dire que cette éducation doit se faire
à la maison, avec les parents. Moi, je suis d'accord, hein, complètement, que les parents ont une part à jouer. Sauf que quand vous savez que 80% des violences sexuelles ont lieu dans la famille ou dans l'entourage propre de la famille, comment cet enfant-là va être informé de ce qui est normal ou pas normal? C'est pas possible. Donc c'est bien à l'extérieur qu'il va devoir trouver des réponses. Donc il y a ça, il y a tout ce qu'on va apprendre à l'enfant déjà tout petit sur son intimité, sur le respect du corps, vous voyez, cette part-là, c'est bien les parents effectivement, mais c'est aussi un fait de société. Quel est le rôle de l'association? Comment vous intervenez? À quel moment vous intervenez? Alors nous, on a plusieurs missions. La mission de prévention, par exemple, je vais vous donner des exemples. On intervient par exemple dans les festivals. Parce que de plus en plus, les organisateurs de festivals se rendent compte de ce besoin de prévention. Et alors, étonnamment, les personnes qui viennent à des festivals, vous allez me dire, ils veulent écouter de la musique, passer un bon moment. Eh bien, étonnamment, on a beaucoup, beaucoup de monde qui vient nous voir dans les stands de prévention. Ça peut être chercher une information, ça peut être déposer quelque chose. Alors, c'est assez étonnant, mais peut-être qu'à aucun autre endroit, il a trouvé où elle a trouvé. Et là, il y a une alerte pour vous. Ah ben, complètement. Quand on dépose un témoignage ou quand on demande une information, Ouais. c'est qu'il y a certainement un fil d'histoire. C'est une évidence. Mais alors, on ne va pas faire de thérapie sur le stand du Hellfest, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, on va donner des informations. On va dire, par exemple, des groupes de parole. Nous, on anime des groupes de parole. On a des points d'infos aussi pour aller chercher des informations sur qui on va voir, à qui on s'adresse, comment ça se passe, etc. Est-ce que la réponse pénale est au rendez-vous? C'est un vaste sujet, là aussi. On a des exemples dans les médias qui viennent évoquer des affaires. Quel est votre regard, justement, sur ces affaires, sur ces réponses pénales? On entend tout et son contraire. C'est vrai. Il y a de la révolte chez vous? Moi, non, parce que on est allé rencontrer l'association les procureurs. Et eux aussi, ils sont démunis parce qu'effectivement, ils n'ont pas toujours les outils. Ils se retrouvent là, actuellement, avec des cas très problématiques de jeunes mineurs sur jeunes mineurs. Il n'y a pas de réponse pénale, évidemment, et tant mieux d'un autre côté. Mais qu'est-ce qu'on propose aux parents? Les parents sont autant les parents de la victime que les parents de l'agresseur vont être démunis. Et ils ont fait appel à nous pour savoir est-ce qu'on peut prendre en charge ces parents. Alors, la réponse pénale, non, elle est pas toujours au rendez-vous. Il y a encore beaucoup de culture inconsciente qu'il faut travailler. Et en même temps, on sait bien que souvent, les réglementations, les lois, ça vient après. Je pense qu'ils y travaillent. Il y a eu des choses. Le consentement, pas avant 15 ans, c'est une avancée. C'est-à-dire que pour maintenant, actuellement, en dessous de 15 ans, on ne cherche plus s'il y a consentement ou pas. On sait qu'il n'y a pas de consentement. C'est une avancée, c'est des petits bouts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une progression, une croissance du nombre de violences faites aux femmes aujourd'hui par rapport à une époque que l'on pourrait situer à 20, 30 ans? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait d'en parler qui donne cette impression ou... pour moi, elle a toujours existé, cette violence contre les femmes, notamment intrafamiliales, les violences conjugales. On sait aussi que ça a un impact effectivement sur les enfants. À mon avis, la question, c'est pas de savoir si ça a toujours existé ou pas, ou si ça a augmenté. Le fait, c'est que maintenant, on le sait. Et que maintenant, on doit batailler contre, parce que ça ne peut plus durer. Qui sont intervenants dans votre association? Eh ben, on a vraiment on a beaucoup de thérapeutes, des médecins, des infirmières, des sages-femmes, mais tous ont quand même une spécificité sur la prise en charge. Ce sont que des professionnels? C'est des professionnels, oui, tout à fait. Qui ont aussi travaillé sur cette problématique des violences sexuelles, parce que la prise en charge thérapeutique, c'est pas la même
y a des choses à savoir, des choses à travailler, comment on va accompagner cette victime vers une réparation. Voilà. Vous recevez des victimes détruites psychologiquement. Bah, c'est clair, bien sûr. Avec beaucoup. Et comment reconstruire? Là, je ne vais pas pouvoir vous le dire en 5 minutes, mais il y a tout un travail thérapeutique. Il y a des protocoles aussi, hein, on le sait. C'est des traumas, en fait. Donc, comment on va traiter le trauma? Donc c'est très long. C'est long. Alors, il y en a peut-être où ça sera moins long, mais en général, oui, c'est long. C'est long, c'est un gros travail, c'est courageux de la part des victimes d'y aller. Ça demande beaucoup d'énergie. Là aussi, par exemple, financièrement, c'est compliqué. Pour une victime, elle n'a pas toujours les moyens financiers d'aller entamer une thérapie qui coûte quand même cher. Et ces interventions interviennent avant éventuellement une procédure pénale? Quelquefois, il n'y a Ou dans le même cadre, pas de et des fois, il n'y a même pas. Non, non. Mais quelquefois, les personnes peuvent même arriver en thérapie parce qu'elles sont dépressives ou parce qu'il y a des automutilations, parce qu'il y a des dysfonctionnements, un mal-être. Et on va trouver que c'est une violence sexuelle qui est le début de l'histoire. La personne, elle le savait même pas. La prévention passe aussi par une action de l'éducation nationale auprès des plus jeunes. Ah ben c'est clair, bien sûr. On en parle suffisamment à l'école? Alors, comme on dit, les VARS maintenant, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle est obligatoire. Alors, elle est obligatoire à raison de 3 heures tous les ans depuis la primaire. Sauf que, malheureusement... Ces 3 heures n'existent pas. Alors, quelquefois, mais pas toujours. Pour vous contacter, on arrive au terme de l'émission. Ah, l'adresse mail. Adresse mail? Non, simplement asso EPVS sur Internet et on trouve tout. Merci, je pense que le sujet mériterait beaucoup plus que ces 13 minutes, mais en tous les cas, merci d'avoir évoqué ce sujet. Merci Annick Boffy. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.